Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e Pixel Café. Aujourd'hui, on va parler des jeux mobiles avec moi-même, donc Barnowski, Tomario, Allô. Herder, Salut. Dr. D Hello. et Ante. Oui, bonjour. Hello, my turtle. C'est reparti. Voilà, alors globalement, pour poser les bases de ce thème, ce qui m'a amené à ça, c'est que le jeu mobile a eu assez mauvaise presse. C'est-à-dire qu'on va difficilement considérer un gamer mobile ou ce genre de choses. Et pourtant, pour ma part, j'ai pu avoir beaucoup de belles découvertes et de bonnes surprises avec des jeux mobiles. On peut même maintenant parler de rétro gaming mobile, je pense, pour certains jeux. Et je voulais avoir un peu votre avis sur cette question. Est-ce que vous avez eu des bonnes, des trop mauvaises expériences, des attentes ? Si on veut directement cracher dessus pour aller encore plus loin dans ta réflexion, la plupart des joueurs ne considèrent pas les gens qui sont sur mobile comme des joueurs, justement. Absolument. C'est intéressant d'aller plus loin encore. Oui, moi personnellement, au niveau des jeux mobiles, j'ai jamais été vraiment un gros joueur de jeux mobiles. Enfin, je m'ennuie assez vite. Après, peut-être, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de me tourner vers des jeux intéressants. Après, il y a aussi un facteur premier, disons primordial chez moi au niveau des jeux mobiles, c'est la thune. Je ne vais pas mettre un seul centime pour jouer à un jeu sur mobile, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais eu forcément d'expérience incroyable. Par contre, il m'a été donné de voir justement différents jeux mobiles plutôt récents. Je me rappelle plus exactement des noms, mais je sais qu'il y a eu quand même de plus en plus de développeurs indépendants qui ont commencé à utiliser vraiment pleinement ce média du téléphone portable, qui ont fait des jeux qui étaient esthétiquement très jolis, en termes de gameplay assez intéressant, et puis qui utilisaient bien l'aspect tactile des mobiles de maintenant, et puis le fait que ce soit un appareil particulièrement malléable qu'on puisse disons emporter partout. Donc je sais qu'il y a eu un peu en tout cas j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un avènement du jeu mobile. Au départ on était dans du très très basique, et puis petit à petit j'ai l'impression qu'on a commencé à plus considérer ce média là et qu'on a commencé à aller un peu plus explorer là, et qu'on est moins en train de considérer le mobile comme vraiment genre du para-gaming, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, en tout cas il y a eu plusieurs jolies choses récemment. Et est-ce que du coup, tu considérais le mobile comme une console à part entière ou t'irais quand même pas jusque-là ? Après, je sais pas, c'est mon côté vieux con qui me ferait dire « Ah, je sais pas si c'est vraiment une console, etc. » En soi, oui, on pourrait considérer ça comme une console, parce que il y a des choses qui n'existent que sur mobile. Et après, problème étant que le mobile a à la base pas une fonction de console, donc c'est un peu ce qui m'empêche d'appeler ça une console, c'est que le mobile c'est avant tout un téléphone et pas une console à part entière. Donc côté hardware, c'est vrai que c'est différent. J'ai envie de faire l'avocat du diable encore une fois. Pardon. Le PC à la base n'est pas du tout un truc pour jouer non plus. C'est vrai. Boum. D'ailleurs, je pense que la meilleure comparaison à faire, c'est un peu PC entre guillemets, pas dans le sens tu peux faire du traitement de texte sur ton attel, c'est horrible, mais plutôt dans le sens où déjà il y a plein de hardware différents au niveau des téléphones, notamment au niveau de tous les téléphones qui ont Android, à peu près aucun téléphone n'a le même. Ensuite, le fait que tu puisses faire d'autres trucs que simplement jouer. Bon, une console maintenant, avec la PS4 et la Xbox One, on peut commencer à regarder des films, on peut commencer à utiliser Netflix et puis à faire d'autres choses que simplement jouer. Mais c'était pas le but premier. Non, effectivement, mais oui, forcément. Mais je pense que une des meilleures comparaisons, ce serait PC à ce niveau-là, donc un hardware différent un peu chez chacun, et on peut faire autre chose que simplement jouer dessus. Et puis, disons, vu que j'ai la parole, je vais en profiter vite pour sortir de 2 ou 3 jeux qui ont été des bonnes expériences. J'ai rarement joué sur mon téléphone portable parce que sinon ma batterie mourrait au bout d'une journée, mais j'ai pas mal joué sur une tablette que j'avais achetée il y a un petit moment mais que je n'utilise plus malheureusement. Un jeu que j'avais beaucoup aimé, ça s'appelait First Strike, c'était un jeu de stratégie internationale en guerre nucléaire qui était plutôt chouette, plutôt bien foutu, assez simpliste sur les bords mais qui valait vraiment la peine. Puis en plus c'était un petit jeu indé comme ça, il coûtait 2 balles, je me suis dit je mets 2 francs puis ça ira très bien. Autrement je suis pas mal un joueur de puzzle, sur Natel en tout cas, donc outre les sudoku et puis des mots croisés. Il y a 2 jeux qui sont plutôt cool, dont un qui s'appelle Strata, qui est un jeu sur lequel on doit croiser des couleurs pour que la couleur qui soit dessus corresponde à la couleur de la case, qui est vachement cool, et un autre qui s'appelle Kami, où en gros on a par exemple des formes avec des couleurs, puis on doit faire en sorte que le tableau ne soit que d'une seule couleur, en le moins de trous possible.
qui est de nouveau plutôt chouette, puis des idées qui sont assez novatrices avec un style souvent épuré, mais qui fait quand même plaisir à voir. Ça vient un peu de lorsque j'étais gosse, puis que je jouais sur les sites internet genre Miniclip ou bien jeux.com, ce genre de choses. Mais il y avait un développeur que j'avais découvert que j'adorais qui s'appelait Nitrom, qui faisait tout plein de ces petits jeux gratuits sur internet. Des jeux qui sont vachement novateurs de manière générale. Et ils ont sorti pas mal de jeux sur tablette et sur téléphone portable qui sont tous très très chouettes, tous pixels, tous vachement cool. Mon préféré, bon ça c'est le seul qui est payant malheureusement, ça s'appelle Icebreaker, sauf juste Icebreaker, qui est vachement chouette. Et finalement, une dernière petite chose, un truc qui est vachement chouette aussi avec le téléphone portable, c'est que maintenant ça devient un émulateur. C'est-à-dire qu'on peut commencer à jouer à des jeux rétro via des émulations Game Boy, Nintendo 64, ce genre de choses. Et du coup ça permet de jouer à des jeux... ou par exemple, pour moi, ça me permet de redécouvrir des jeux auxquels j'ai jamais pu toucher parce que je suis malheureusement trop jeune. Oh. Tom Mario. Toi qui es plus vieux. Moi c'est un euphémisme. À mon avis, pardon, je m'étouffe du coup. À mon avis, le seul souci du jeu mobile, c'est qu'il a voulu au début, en tout cas, beaucoup recopier ce qui a été fait sur des consoles. Et je pense qu'il y a, tout comme il y a des jeux qui ressortent énormément mieux sur PC que sur console, et inversement, à mon avis, chaque support doit avoir en tout cas un ou deux styles de jeu à lui. Et le mobile, c'est le problème, c'est qu'au début, on a vu peut-être des Final, encore c'est peut-être pas le bon exemple, mais on a vu des Final Fantasy se faire remasteriser sur mobile. On a vu des jeux, des FPS qui avaient rien à faire sur des mobiles parce que ça faisait vendre à ce moment-là. Mais quand on prend, et je vais faire un peu de la pub à nos développeurs suisses, quand on prend un jeu comme The Firm, je sais pas comment la firme en gros, qui est sorti sur iPhone il y a quelques années de cela, qui est un jeu suisse du coup, et qui est qui est juste impeccable et qui ne pourrait pas être joué sur autre chose qu'un téléphone. C'est vraiment le petit jeu que vous avez dans votre poche et qu'à tout moment vous pouvez sortir, vous faites une partie, c'est très plaisant. Le gameplay du coup est totalement adapté au support puisqu'il demande de switcher de droite à gauche en gros. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention au gameplay et on peut pas transposer tout sur mobile, c'est pas possible. Et moi j'ai quelques bonnes expériences avec des jeux mobiles qui vont très bien sur mobile justement. J'ai juste vite fait vous les citer. J'ai eu la série des Go, donc pas Pokémon Go, mais la série de Lara Croft Go, Hitman Go et récemment Deus Ex Go, si je ne me trompe pas. J'ai énormément joué aux plantes contre zombies, qui sont aussi très bien adaptées au mobile. Et qu'est-ce que j'avais noté encore ? J'avais noté quoi ? Je ne sais plus. Oui, The Human Resource Machine, qui vient du créateur de World of Goo, j'en ai déjà parlé. Et mon petit péché inavoué, ça a été les Simpsons Springfield, que j'ai joué pendant facilement 2 ans. Et honnêtement, c'est très rare qu'un jeu me prenne autant de mon temps, et j'avoue que au début c'était un petit peu honteux d'en parler, mais maintenant j'avoue volontiers que ma ville dans Springfield est incroyablement bien développée et je suis très fier. Voilà. Alors moi je vais vous donner mon expérience en matière de jeu sur mobile. Elle est relativement faible pour une raison qui est un peu différente de celle d'Herter qui n'avait pas d'argent. C'est que moi j'ai pas de téléphone. Tel Chuck Norris qui a presque mon âge, j'ai capturé tous les Pokémon avec mon téléphone fixe. Mais en dehors de ça, j'ai quand même connu 1 ou 2 jeux incontournables dont je pourrais parler. Ça commence avec le serpent. Snake. Voilà. Qui est plus vieux que certains de nos auditeurs maintenant. Mais au-delà de ça, on ne peut pas ne pas parler de ces jeux absolument incontournables qu'on voit dans les mains de chaque personne qu'on croise dans un métro ou un bus. Si on fait un tout petit peu attention, genre Candy Crush, Angry Birds, qui est carrément un film récemment, donc pour vous dire à quel point ça a été développé. Il y aura un film Emoji
Alors, Ah, sympa. Quoi? Smiley qui pleure, il va sortir en 2017. C'est Sony Pictures Wow. qui le fait. Ouais, Bon, il y a bien... On fera un épisode Pixel Café sur ces films. Mais quel hype. quel Ouais. hype. Exactement. Il y a bien un centre de désintox Candy Crush, comme disaient une de nos conférencières Non, ça m'étonne pas à part il y a ça. quelques années. Oui. Donc, effectivement, les jeux, les incontournables, je les connais, mais je dois avouer que ma connaissance en matière de jeux sur mobile se limite à ça et deux autres cas de figure. Le premier, qui n'est pas le plus intéressant, c'est les portages sur Android notamment, de jeux qui ont déjà fait leurs heures de gloire sur d'autres consoles. En particulier, ça a été une très bonne occasion de ressortir des jeux pour la PlayStation ou la Super Nintendo. En tout cas, cette génération-là qui marche assez bien, pour lesquels on a eu notamment des RPG qui sont sortis chez nous à l'époque, très mal traduits et qui ont l'occasion de connaître des secondes vies avec une difficulté accrue, un texte lisible, ce qui n'était pas toujours le cas, des fois même des explications qui permettent de s'en sortir dans des donjons, ce qui n'était encore une fois pas toujours le cas, avec par exemple des suites à d'autres épisodes qui, eux, avaient déjà bien marché, qui ne sont pas forcément ressortis directement. Là, je pense à des choses comme des produits dérivés de Final Fantasy, ou pour le 4, par exemple, j'allais dire le 2, je pensais encore à l'américaine, pour le 4, il y a un préquel et Non, c'est pas et un une préquel. suite. C'est pas un préquel, c'est la suite. Ça C'est la s'appelle d'ailleurs les années suivantes. Le titre entier, c'est les années suivantes. Ouais. Mais sauf erreur, il est d'abord sorti sur le WiiWare de la Wii. Mais j'ai un doute. Pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il a été d'abord prévu pour Je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est Android ça. exceptionnellement. Puis ensuite, Par contre, un qui est sorti et qui a fait beaucoup couler de larmes dans mes yeux, c'est le Before Crisis de Final Fantasy VII qui est sorti uniquement au Japon sur téléphone portable et qui a jamais vu le jour chez nous en fait. Donc c'est un peu triste. alors ça c'est une des grandes spécialités de Square Enix en particulier, de faire du multiplateforme, non pas pour sortir tous leurs jeux sur toutes les consoles à la fois, mais de sortir tous les jeux d'une série sur des consoles différentes pour être sûr qu'on les achète. C'est vraiment la grande bataille parce qu'ils savent très bien que quand ils vont vendre un épisode à tel ou tel éditeur de console, les gens vont suivre. Et notamment, tu parlais d'un Final Fantasy, on a le même problème avec un Kingdom Hearts qui était le Recoded, qui à la base n'est sorti que sur téléphone. Il est finalement sorti après avoir été adapté sur DS. Non, DS. sur DS. Difficile d'avoir accès à ce type de jeu. Après, la grande question, c'est de savoir s'ils en valent la peine. Il faut dire que les téléphones ont donné un espace, en tout cas, à beaucoup de produits dérivés. C'est le cas de ces jeux dont on a parlé, qui sont pas toujours très fidèles à la série et qui sont pas toujours des occasions de marquer le coup avec un nouvel épisode glorieux. Moi, je pense aussi à Metal Gear Solid, dont le 4 donne juste un bête jeu de tir où on bouge pas, on doit juste tirer sur les gens en pointant les cibles du doigt assez rapidement pour pas se faire tuer. Pour autant, voilà, c'est de nouveau un de ces produits qu'on vend relativement cher pour un jeu sur mobile et qui nécessitait peu de développement au-delà du fait de payer la licence. Si je reprends du coup un peu tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez partagé à ce sujet, on peut voir qu'on a autant des jeux qui ont été adaptés de jeux déjà existants sur d'autres plateformes que des jeux assez simples, assez typiques de mobile comme Candy Crush, Angry Birds, mais du coup qui peuvent être parfois un peu inavouables pour y avoir joué, qui sont en tout cas pas considérés par la plupart, je pense, comme du gaming. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir que du coup on a des choses qui sont à la croisée du PC et de la console portable de type DS, avec à la fois le fait que c'est pas un support qui s'utilise uniquement pour jouer et le fait que ce soit transportable, avec notamment des problèmes plus grands de batterie. Pokémon Go. Mais ce qu'on peut voir également, et on l'a un peu effleuré mais on peut s'y arrêter je pense pour arriver à une nouvelle ère du jeu mobile, c'est les jeux qui utilisent totalement le mobile
comme un téléphone mobile et qui joue là-dessus. Et je pense par exemple à des jeux tels que Lifeline ou plus récemment un jeu qui a été adapté de la série télévisée Mr. Robot et qui joue un peu sur le même concept, c'est-à-dire utiliser votre téléphone comme un téléphone et vous faire recevoir des messages ou des alertes sous forme de notification d'une personne avec qui vous discutez et avec laquelle vous allez interagir. Si je prends par exemple Mr. Robot, ça a été sorti par Telltale notamment, qui avait fait également les Walking Dead. Donc on est beaucoup dans quelque chose qui a une forme beaucoup plus narrée, beaucoup plus histoire, mais qui prend à part entière la fonction mobile du téléphone, la fonction téléphone tout simplement. Et du coup, par rapport à ce genre de choses, est-ce que vous pensez, sur un mot de la fin peut-être, que ça pourrait amener à une nouvelle ère mobile qui serait du coup une console à part entière? Du mobile gaming. Exactement. Et considéré du coup comme du gaming à part entière. Il y a des téléphones qui ont essayé d'être des consoles de jeux portables avec la possibilité de slider l'écran, puis ensuite on avait carrément une petite manette pour jouer. C'est vrai, ouais, c'est vrai. qu'il y a eu des comme ça. Oui, il y en a eu des comme ça. Ouais, C'est c'est vrai, c'était Sony qui avait fait du téléphone. Non, mais il y avait la N-Gear, non, la N-Gear, c'était pas ça. Oui, mais il y en avait tout plein. Il y avait tout plein de personnes qui avaient pensé faire des trucs comme ça. Ouais, mais il y en a Parce une qu'ils qui a sont un sorti petit peu l'autre. tous essayés. Oui, puis ça a fait un flop monumental. Oui, Ouais, ça a ça n'a énormément pas de du tout succès. marché. Mais en tout cas, moi je pense que alors, je saurais pas forcément répondre genre pour ce qui est du futur de ce jeu sur portable. Est-ce que ça reste voilà un phénomène maintenant qui marche bien, un phénomène un peu de mode par rapport à ça et que ça va perdre de l'ampleur face aux consoles et aux PC hein, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que si on veut faire une sorte d'historiographie du jeu vidéo, ce sera de toute façon un chapitre important, parce que je pense que ça entre quand même d'une certaine manière dans l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est un support différent, parce qu'il y a eu des adaptations de jeux uniquement sur portable, qu'il y a des jeux qui ont... Et surtout, je pense particulièrement au niveau de la diffusion en fait de ces jeux-là qui a été gigantesque. Ouais, je pense que ce sera important en tout cas à ce niveau-là. Je vais le dire sous forme de mot de la fin, c'est qu'il y a vraiment moyen de retenir l'ère du mobile comme ayant une entrée dans le jeu vidéo à proprement parler, parce que si on prend par exemple Plants vs Zombies, c'est devenu un jeu vidéo. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est Ouais. juste. Et puis, il y a quand même deux choses qui... Excuse-moi. Il y a deux choses qui ressortent assez... Malgré ce que tu as dit au tout début, Herter, par rapport à l'argent, c'est que malgré tout... en plus de ça, je vais encore dire un truc après. Malgré tout, je vais y arriver, le jeu mobile ne coûte pas cher du tout. Un jeu mobile, en général, à part Square Enix qui vous facture leur jeu à 15 balles, la plupart des jeux sont pas plus que 5 francs. Et souvent, on a un modèle économique qui est différent, qui est discutable, et je pense qu'il pourrait être le sujet d'une autre discussion, mais le free-to-play, vous prenez votre jeu gratuitement, puis après, si vous voulez dedans, vous pouvez acheter des trucs, mais vous n'êtes pas obligé. Souvent. Bon, après, Ou pay vous to limitez votre win, temps de 90% jeu en des jeux. fonction Voilà. d'un certain critère et vous devez payer pour pouvoir jouer non-stop. Exactement. Et puis ça c'est le premier point, ça ne coûte pas cher. Et puis autre chose, c'est que, enfin, faut juste pas se leurrer, hein, tout le monde n'a pas une 3DS. Par contre, presque tout le monde, à part Dr. D, a un téléphone. Donc c'est beaucoup plus facile d'aguicher le public comme ça. Et c'est aussi beaucoup plus facile pour les développeurs. On en avait parlé il y a 2 semaines par rapport à la nouvelle console Nintendo qui risquerait d'être difficile pour des développeurs indépendants de venir dessus. C'est quelque chose qui pourrait être favorable également. C'est vrai. Et je pense que sur ces belles paroles, on va pouvoir clore ce Pixel Café là. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.pixel-association.ch ou sur notre page Facebook. C'était Tomario, Au revoir. Ante, Dr. D et Herter, Salut. ainsi que moi-même Barnowski. Au revoir. À la À bientôt. prochaine. Bye.